Hello everyone and welcome to this channel. Salut tout le monde et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va parler du rêve. Mais de quoi est-ce qu'on va parler réellement? C'est quoi le rêve? Qu'est-ce qui nous empêche souvent de croire, bien de vouloir à tout prix réaliser nos rêves? Quels sont les freins? De quoi est-ce qu'on a peur en fait quand il s'agit du rêve? Alors je voulais tourner cette vidéo déjà depuis un bon moment. Mais il y avait justement quelque chose qui me bloquait et quelque chose qui m'a toujours freiné jusqu'ici. L'objectif principal en fait dans la création de mon compte YouTube, c'était de pouvoir m'exprimer, de pouvoir être plus ouverte et de pouvoir me challenger. Mais depuis un moment, il y avait quelque chose qui bloquait. J'essayais de faire cette vidéo parce que c'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur. Vous pouvez voir juste le rêve, là comme ça vous dit rien. Mais c'est une vidéo vraiment que j'avais beaucoup envie de faire. J'ai essayé et quelque chose n'allait pas. J'ai pris mon téléphone, j'ai pris ma caméra, j'ai mis devant moi et normalement le feeling est plutôt assez bon quand je me mets à parler. Vous avez pu constater déjà l'évolution par rapport aux premières vidéos et normalement ça passe plutôt bien. Mais pourquoi pour cette vidéo ça bloquait? J'ai essayé de tourner la première fois et honnêtement j'étais pas du tout satisfaite de la façon dont j'ai commencé la vidéo, le rythme, le ton de la voix. Et du coup, j'ai repoussé. Et je me suis dit, non, je vais refaire cette vidéo plus tard. Et aujourd'hui, j'étais à un événement qui m'a beaucoup marqué. L'événement en question ne parle pas essentiellement du développement personnel ou alors du rêve, mais ça parlait plus de l'investissement. Mais le point le plus important que j'ai retenu de cet événement, c'est que tout part d'un rêve, tout part d'une vision et tout part de toutes les étapes que tu vas mettre petit à petit en jeu pour pouvoir arriver à ce rêve. Alors jusqu'aujourd'hui, ma vision du rêve, ma vision personnelle de ce que je veux devenir, de ce que je veux faire de ma vie, de comment est-ce que je vais arriver à mes objectifs n'est pas encore très claire et je me mets vraiment au travail pour pouvoir développer chaque jour, pouvoir avoir un peu plus confiance en moi, un peu plus confiance en mes rêves et j'aimerais à partir de ma chaîne YouTube ou alors juste de mes stories Instagram ou bien de mes statuts même seulement sur WhatsApp impacter de façon positive tous ceux qui seront en train de m'écouter et tous ceux qui verront en fait ce que je fais et mon évolution. Donc aujourd'hui, nous allons parler du rêve. Et je vais noter, j'ai oublié de prendre ça, le processus par lequel il faut passer pour pouvoir accomplir ses rêves. Alors, après l'événement, en fait c'est un événement organisé par des Camerounais dans le NRV et j'ai été vraiment très agréablement marquée par l'événement. Honnêtement, c'est un événement que je recommande. Je n'avais pas entendu parler de ça avant, c'est grâce à une connaissance qui m'a mis en contact avec une autre connaissance aussi, que j'ai pu apprendre qu'il y avait des événements comme ça dans le NRV, en Allemagne, par les Camerounais. Et c'est vraiment quelque chose que moi aussi à mon tour, je peux recommander, que ce soit parce que tu veux investir ou juste parce que tu veux avoir une idée en fait de ce qui se passe autour de toi. Parce que moi, je suis jeune étudiante et je ne gagne pas beaucoup. Je ne peux pas dire que je vais directement commencer à investir dans l'immobilier comme ça se disait aujourd'hui. Mais le fait de voir autour de moi des personnes qui sont passées par les mêmes étapes que moi, qui ont été eux aussi étudiants et qui sont arrivés au niveau où ils sont aujourd'hui, ça m'a vraiment donné un coup de poing dans l'épaule ou alors dans les fesses pour te dire bouge ton modèle et fais ce que tu as à faire. Donc, pour revenir à notre vidéo d'aujourd'hui, oui, je suis en retard de 2 semaines parce que normalement j'aimerais faire mes vidéos à une fréquence assez régulière de 2 semaines. Mais aujourd'hui, j'ai pris la bonne décision de la faire. Et je m'en fous du nombre de vues, je m'en fous si la vidéo va percer ou pas. L'essentiel c'est que j'ai fait le pas. Et moi aussi je t'invite, toi qui me regardes, à faire le pas. Alors, quels sont les freins qu'on a lorsqu'on veut parler de nos rêves et pourquoi est-ce qu'il faut même d'abord en parler? La première des choses, c'est d'abord d'être capable de dire à haute voix quel est mon rêve. Donc, il faut d'abord être capable de connaître son rêve. Donc,
Il y a beaucoup qui entendent toujours sur les réseaux, et moi aussi j'en fais partie. J'entends sur les réseaux croire en ses rêves, se donner les moyens d'accomplir ses objectifs, être discipliné et tout. Mais le premier pas d'abord, c'est quoi mon rêve? Qu'est-ce que j'aspire à devenir? Qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi devenir sans avoir été influencé par la société, par les parents, par la famille ou bien par l'environnement dans lequel j'ai grandi. Beaucoup de nous, et moi aussi, avons des rêves auxquels on ne croit pas forcément parce qu'on se dit je viens du Cameroun, je viens peut-être de tel village, et si je veux devenir ça, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que mes parents vont dire? Est-ce que je serais vraiment considérée? Est-ce que ce n'est pas un peu trop exagéré ce que je veux devenir? Alors, je pense que chacun de nous devrait se poser d'abord et se dire en quoi est-ce que je rêve? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux devenir dans ma vie? Et est-ce que mon choix n'est pas influencé par un tel ou un tel? Après avoir défini son rêve, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est un sous-point du premier point. C'est être capable de dire à haute voix, sans avoir peur d'être jugé, son rêve. Et ensuite, la deuxième étape après avoir défini ou alors après avoir assumé son rêve, c'est de déterminer quelles sont les caractéristiques en fait que je dois avoir pour pouvoir réaliser ce rêve. Par exemple, moi, un de mes rêves qui ne sont pas conventionnels, parce que je m'appelais ça comme ça, rêves qui ne sont pas conventionnels, c'est de devenir actrice par exemple. Quelles sont les qualifications à avoir pour pouvoir réaliser, n'est-ce pas, ce rêve? Par exemple, dans mon cas, je ne sais pas encore exactement, je n'ai pas encore fait vraiment les recherches par rapport à ça, mais quelles sont les compétences? Voilà, c'est ça que je cherchais le plus. Quelles sont les compétences nécessaires? Après avoir noté les compétences nécessaires pour atteindre le but, je ne sais pas si vous voyez, on va passer à un sous-point de ce deuxième point, la comparaison avec les compétences qu'on a cherchées. Quelles sont les compétences que j'ai déjà qui me permettront d'atteindre mon objectif et quelles sont les compétences que je dois encore développer. Donc, je pense vraiment que les deux points-ci sont très primordiaux dans la structuration de sa stratégie pour atteindre son but, son rêve. Ensuite, nous allons passer au troisième point. Je vais partir sur 4 points. Le troisième point, c'est l'un des points les plus importants, c'est la mise en pratique. Après avoir assumé son rêve, après avoir étudié quelles sont les compétences et quelles sont les caractéristiques nécessaires pour pouvoir atteindre mon objectif, je dois passer à la pratique. Passer par des petites réalisations qui, peut-être selon toi, ne sont pas vraiment quelque chose de grand, sont juste des petits pas, mais ces petits pas en fait te permettent d'atteindre progressivement sans que tu ne t'en rendes compte ton objectif à long terme, parce qu'il y a aussi vraiment le temps qu'il faut considérer. Donc, passer à la pratique, passer à l'action. Et sur ce point, si je vais parler par exemple de ce que moi j'ai appris dans les réseaux sociaux, pratiquement nous tous, si je peux dire, passons en moyenne 1 heure à 2 heures sur les réseaux sociaux. Mais quel est l'impact que les réseaux sociaux ont sur toi? Est-ce que c'est quelque chose qui te permet d'évoluer, d'avancer chaque jour dans ta vision du monde, ou alors c'est juste quelque chose qui t'endort le cerveau? Parce que la médaille a double tranchant. Tu peux soit apprendre des réseaux sociaux, soit t'enfoncer et perdre ton temps. Alors moi, depuis que j'ai compris et que j'assume mon rêve, chaque fois que j'entre dans les réseaux sociaux, je trouve quelque chose que je vais apprendre de plus. J'apprends toujours quelque chose de plus des réseaux sociaux. Et ce que j'ai appris sur les réseaux sociaux, c'est que un grand élément qui nous empêche d'arriver à nos rêves, de réaliser nos objectifs, c'est la peur. Or, il a été démontré scientifiquement que l'homme de naissance n'a peur que de 2 choses. Et ces 2 choses sont la peur des bruits forts et la peur de tomber. Donc, à partir du moment où j'ai compris ça, je me suis dit, mince, si en réalité je n'ai peur que de 2 choses, qu'est-ce qui m'empêche alors de faire ce que
j'ai vraiment envie de réaliser, de faire, de continuer mes vidéos YouTube ou alors d'essayer de nouveaux trucs, de me lancer par exemple un peu plus sur TikTok parce que moi en fait j'aime beaucoup, j'aime les réseaux sociaux, j'ai vraiment envie de m'approfondir un peu plus et de devenir actrice plus tard. Donc je me suis dit, si les deux peurs que j'ai, c'est la peur de tomber et la peur des bruits, ça veut dire qu'en fait, rien ne m'empêche de m'améliorer chaque jour, de continuer mes vidéos, d'essayer de nouveaux trucs et ouais, juste d'y aller en fait. Donc, à partir du moment où j'ai compris ça, à partir du moment où, après cet événement auquel je suis partie aujourd'hui, j'ai vu que c'est possible de pouvoir faire des petits pas qui à la longue, vont changer considérablement la personne que je suis et la personne que je vais devenir. Je me suis dit en fait, ouais, je vais y aller et je vais certainement aider d'autres personnes qui regardent cette vidéo. Je vais t'aider, toi qui regardes cette vidéo et qui te dit, ouais, j'ai envie de devenir ça, mais j'ai peur, je sais pas, on va me juger. Mes parents ne sont pas d'accord, ça c'est quelque chose aussi, s'il y a les parents qui regardent la vidéo. Les parents ne sont pas toujours d'accord avec ce qu'on veut devenir, ça c'est clair. Et à la fin de la journée, c'est ta vie, tes décisions, c'est à toi de les prendre et ça sera à toi de les assumer. Les parents sont là pour conseiller, pour aider à voir et évaluer les risques et te dire peut-être il serait mieux de faire telle chose, mais eux aussi n'ont pas le monopole de savoir. C'est ce qu'il faut comprendre et te dire ma vie, c'est à moi de la déterminer, c'est à moi de tracer mon chemin. Donc, quand je disais passer à l'action, on va prendre un sous-point aussi, c'est faire des petits pas chaque jour. Et c'est important ce point parce que généralement, ce qui nous empêche aussi de passer à l'action, c'est de se dire non, j'ai pas assez de ressources, non, il me faut d'abord avoir ça avant de commencer, il me faut d'abord faire ceci avant de faire cela. Mais en fait, on se bloque nous-mêmes. On veut atteindre une certaine perfection dès le départ, en oubliant que pour atteindre la perfection, il faut commencer par un 2 sur 10, ça c'est quelque chose que j'ai appris dans la musique. Il faut commencer par un 2 sur 10 avant d'arriver à un 10 sur 10. Ça veut dire que si tu te freines, tu te dis non, je vais commencer directement à l'état 10 sur 10, tu vas jamais y arriver. Honnêtement, et j'ai vu ça aussi dans l'interview, c'était l'interview de The Weeknd avec Sally. Justement, il disait, on voit nos stars, on voit tous ceux qui ont déjà fait de grandes réalisations et tout sur les réseaux sociaux, dans les médias. Et en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est toutes les étapes par lesquelles ces personnes-là sont passées. Donc, tu vas voir sa réalisation, tu vas voir comment il est riche, tu vas voir comment il est célèbre et tout. Mais tu ne vois pas, ce que tu ne vois pas, ce sont toutes les années derrière qu'elles ont passé à échouer, à douter, à recommencer encore et encore. Donc, le point important ici, c'est de faire des petits pas chaque jour. Au début, ça sera vraiment difficile. Tu auras la peur, qui est une peur qui ne t'appartient pas. Les seules peurs que tu dois avoir, c'est celle de tomber et des bruits forts. Donc, toutes les autres peurs, en fait, sont fictives. Toutes les autres peurs sont fictives. Tu auras peur de la médiocrité, tu auras peur d'être critiqué, tu auras peur d'échouer et tout. Mais en fait, ce sont des peurs empruntées, des peurs apprises qui n'existent pas. Donc, fais tes petits pas, lance ton petit business, essaye, échoue, apprends de l'échec et relève-toi. Après avoir fait les petits pas, il faudra échouer. Pas il faudra échouer dans la mesure où tu vas chercher les aides, de chercher l'échec et tout, non. Mais il faudra comprendre en fait que l'échec est une partie de la réussite. Donc, ici là, il ne veut pas dire apprendre, il faudra échouer, il te dit apprendre de l'échec. Donc, on va noter ça comme ça. Slash ne pas avoir peur de l'échec. Ok. Donc, nous sommes au troisième point. Et le dernier point, en fait, c'est de recevoir positivement la critique. Recevoir positivement la critique, beaucoup de nous, bon, moi personnellement, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps parce que grâce à ma mère, j'ai vraiment beaucoup appris à apprendre à recevoir la critique.
Beaucoup n'aiment pas la critique et généralement sont un peu hostiles lorsqu'on leur fait des remarques ou bien des critiques. Alors que la critique, en fait, c'est quelque chose de plutôt positif, que ce soit pour dénigrer ou alors pour apprécier. Tu peux tirer de ça quelque chose de bon. Si par exemple, je prends un exemple banal, moi je fais mes vidéos là et quelqu'un vient me dire peut-être en commentaire, ta vidéo elle est nulle pour telle raison, peut-être parce que les points abordés ne sont pas si intéressants ou alors je sais pas, la sonorisation ou l'éclairage est nul. Moi, je vais prendre cette critique là plutôt comment? Je vais me dire, s'il a regardé quand même la vidéo et il a dit ouais ma vidéo elle est nulle, la prochaine fois je vais lui montrer que en fait grâce à sa critique, grâce à son commentaire qu'il prenait peut-être pour me dénigrer ou alors pour m'insulter, j'ai appris et la prochaine vidéo mon éclairage sera au top ou alors ma sonorisation sera meilleure. Donc c'est un exemple simple, que ce soit peut-être dans un autre domaine, je sais pas si toi tu as envie de faire disons le sport, si tu as envie d'être un peu plus dans l'athlétisme ou un truc comme ça là, et que tu reçois des critiques, quand tu parles de ça aux gens, tu reçois des critiques, tu es gros, tu penses que tu vas faire quel sport, un truc comme ça. Toi, tu vas pas recevoir la critique et aller te coucher dans ta chambre pleurer. Non, il a dit je suis gros, je pourrais jamais faire, je sais pas moi, peut-être le saut ou un truc du genre. Tu vas te mettre au travail et tu vas prouver à cette personne que grâce à sa critique, tu es sorti, tu as pris tes tennis, tu as mis ton jogging et tu as commencé à courir, tu as commencé à te documenter. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir être un bon athlète en saut? Donc, recevoir la critique. Donc, après avoir noté les 4 points, et voici. Le dernier point que je vais aborder ici, pour ne pas être trop longue dans la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir de continuer la vidéo si elle t'a aidé, c'est vraiment de passer à l'action. Essaye, rate, recommence, essaye encore et sois discipliné. Honnêtement, la discipline, c'est quelque chose de très important. Il y a la motivation, mais il y a la discipline. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris pendant notre séminaire d'aujourd'hui. C'est que j'ai pas vraiment appris, mais ça a été encore plus un rappel, parce que c'est quelque chose que je savais déjà. Mais ça a été un rappel pour moi de me dire, ouais, je suis très occupée à cause de mon travail, je suis très occupée à cause de l'école, je suis très occupée parce que c'est actuellement un peu difficile à cause de la densité des cours et des examens qui arrivent, mais j'ai commencé une chaîne et j'aime bien faire les vidéos, mais pourquoi est-ce que j'ai arrêté? Je dois être disciplinée, tout comme je suis disciplinée au sport. Je kiffe, j'adore le sport, je suis disciplinée, je suis vraiment très disciplinée au sport. Je dois être également disciplinée pour mes vidéos, je dois être également disciplinée dans toutes les étapes que j'ai citées là pour pouvoir atteindre mes rêves. Donc je me suis dit aujourd'hui vraiment je vais recommencer avec une discipline dans mes vidéos. Je vais essayer de nouvelles choses et être aussi autant disciplinée là-bas que je le suis pour mon sport ou alors pour mes études. Donc le point le plus important à la fin de cette vidéo, c'est vraiment de définir son objectif, de définir son rêve et d'être discipliné. De croire en son rêve, vraiment croire en son rêve. J'ai un travail à temps plein parce que tu auras les critiques, tu auras les gens qui vont te dire tu peux pas y arriver, il y aura ceux qui vont te dire oui tu peux y arriver, vas-y fonce, et tu auras toi-même qui est le premier destructeur de ton rêve et tu dois te dire chaque jour à toi-même je suis faite pour ça, je peux le faire et je dois y croire. Donc chaque jour, en plus de croire en toi, tu dois être discipliné et respecter un peu ces 4 étapes, bien sûr c'est pas les seules, pour pouvoir réaliser toi aussi ton rêve. Donc je vous dis, je t'ai dit à toi qui est resté ici là jusqu'à la fin, à bientôt dans 2 semaines, on se revoit en un date, toi et moi. Donc on se revoit dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, j'aimerais vraiment aborder un peu plus en profondeur, pas ces étapes-là qu'on a écrites aujourd'hui ensemble, mais aller un peu plus dans le sens de la réalisation. On va discuter ensemble de quels sont vraiment les freins
quels sont vraiment les freins et comment est-ce que je peux me débrouiller pour être vraiment discipliné, constant dans ce que je fais. D'ici là, porte-toi bien. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je suis vraiment très heureuse d'avoir pu faire cette vidéo aujourd'hui parce que c'est vraiment une vidéo que je voulais vraiment la tourner et je suis vraiment très heureuse d'avoir pu la faire aujourd'hui. J'espère que tu as passé un agréable moment avec moi. Moi, ça m'a fait beaucoup plaisir. À la prochaine chez les Émaux parce que chez les Émaux, c'est chez toi. Bye bye.